bienvenue dans cette nouvelle année, ce 26 février 2025. Qu'est-ce qui se passe donc avec le roi Sokodjo qui a donc frappé fort à la présidence de la République? Qu'est-ce qui va se passer entre lui et monsieur en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique, décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anélie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons. Il est donc né, pour ceux qui le connaissent donc pas, bienvenue sur cette édition ce 26 février 2025. Nous sommes déjà presque à mi-soirée. Il s'appelle donc Jean Ramos Sokodjo, qui est donc né en 1936, est un chef traditionnel de Bamendjoum. Alors, Jean Ramos Sokodjo est un très grand titre de roi de Bamendjoum. Sa bibliographie, pour ceux qui veulent donc le connaître, il est donc le roi des rois. Bienvenue sur cette édition, si vous le voulez donc très bien, le 1er février 2021, l'office de cinquantenaire épouse donc. Mes amis, nous vous reviendrons pour cette histoire. Alors, nous sommes donc avec Monsieur Biya. Qu'est-ce qui se passe donc entre le roi Sokodjo et la présidente de... Nous sommes partis d'un pays en voie de développement. Et nous voici en train de faire la fête parce que nous sommes devenus un pays pauvre, très endetté. Et mon cher frère, ce soir, à la télévision, va dire que le Cameroun est très bien géré. Non, mon frère, je te le dis sincèrement, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas parce que tu milites dans un parti que si ton pays finit, tu dois être content parce que tu milites dans ce pays-là. Non. Cessons de faire ça pour tuer notre pays. Ayons le courage de dire quand c'est bon que c'est bon et de dire quand c'est mauvais que c'est mauvais. Je vous le dis avec les larmes aux yeux parce que mon palais dans lequel je me trouve actuellement en train de vous parler a été mis en sang par l'armée française. Tout le patrimoine culturel a été mis en sang. Et ce n'est qu'après l'amnistie. Et pendant plusieurs années que j'ai reconstruit ça. Rendez-vous compte que je me retrouve dans la même situation. On nous parle de combien de déplacés. Mais rendez-vous compte de ce qu'elle vit, ce monsieur avec les enfants, tout ça. De quelle manière il vit. Et puis que vous êtes en train d'encourager, de dire que tout est bon au Cameroun. Mais non. Voilà mon... Voilà. Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure de savoir, en 56 après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat a été que le résultat laissait voir qu'une tribu à lui seul peut gouverner le Cameroun si on tient à la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça, qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place le mécanisme qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Président français, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez dit? Oui, j'ai eu un entretien avec le président Macron. Nous avons évoqué évidemment les problèmes du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le palud et le VIH. On a abordé aussi quelques problèmes de coopération. Il
m'a demandé comment s'est déroulé le grand débat. Je lui ai fait un compte rendu du déroulement du débat. Et puis on a fait un tour d'horizon de la coopération entre les deux pays pour constater que cette coopération allait bien. Un mot sur l'engagement du Cameroun contre le sida. Nous sommes engagés, nous avons contribué pour au moins 3 milliards pour le programme qui vient. Et le Cameroun est un des pays qui bénéficie de l'argent du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le palud et la tuberculose. C'est une organisation que nous soutenons beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous... À mes chers frères les Camerounais, à mes chers frères et sœurs, vraiment, si je vous parle, c'est avec des larmes aux yeux. Parce que je suis l'un des rares Camerounais qui a payé cher pour ce pays. Si je suis encore vivant, c'est Dieu qui a voulu que je vive. Par les assassinats, les Blancs n'ont pas réussi. Empoisonnement, ils n'ont pas réussi. J'ai mangé la merde dans le vrai sens. On a violé mes femmes devant moi, ici, dans mon palais. Pour témoin encore vivant, demandez à M. Ebogo, l'ancien commandant de la garde présidentielle. Demandez-lui. Il est témoin pour avoir vécu alors qu'il était sergent dans l'armée française. Mes chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a un peu de tout pour sa survie. Même si elle est mal gérée, ne brutalisons rien. Je vous le dis sincèrement. Il ne nous manque rien. Ne brutalisons rien. Allons-y doucement. Doucement ne veut dire pas que nous allons dormir. Vous avez vu, l'Afrique du Sud a lutté pendant combien des années? Alors que notre situation n'est pas autant grave que celui de l'Afrique du Sud. Voilà. Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure de savoir, en 1956, après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat a été que le résultat laissait voir qu'une tribu à lui seul peut gouverner le Cameroun s'il y a la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça, qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place le mécanisme qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons prendre comme pour prétexte pour tuer le Cameroun. Je pleure et je continue à pleurer quand je vois à travers la télévision mes frères, que ce soit mes soeurs, mes frères, qui prennent la parole tout en sachant que ceci est faux et ils continuent à apprécier. Nous sommes partis d'un pays en voie de développement et nous voici en train de faire la fête parce que nous sommes devenus un pays pauvre, très endetté. Et mon cher frère, ce soir, à la télévision, va dire que le Cameroun est très bien géré. Non, mon frère, je te le dis sincèrement.
ça ne nous honore pas. Ce n'est pas parce que tu milites dans un parti que si ton pays finit, tu dois être content parce que tu milites dans ce pays-là. Non. Cessons de faire ça pour tuer notre pays. Ayons le courage de dire quand c'est bon que c'est bon et de dire quand c'est mauvais que c'est mauvais. Je vous le dis avec les larmes aux yeux parce que mon palais dans lequel je me trouve actuellement en train de vous parler a été mis en sang par l'armée française. Tout le patrimoine culturel a été mis en sang. Et ce n'est qu'après l'amnistie. Et pendant plusieurs années que j'ai reconstruit ça. Rendez-vous compte que je me retrouve dans la même situation. On nous parle de combien de déplacés. Mais rendez-vous compte de ce qu'elle vit, ce monsieur avec les enfants, tout ça. De quelle manière il vit. Et puis que vous êtes en train d'encourager, de dire que tout est bon au Cameroun. Mais non. Voilà ce que je peux vous dire. En priant Dieu, que Dieu vous aide vraiment à m'écouter pour que nous ne suivons pas nos hommes politiques. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurai toujours beaucoup d'occasions à parler aux Camerounais. Je vous remercie et je remercie l'équinoxe qui s'est déplacé pour me trouver aujourd'hui dans mon palais pour me permettre de me libérer, je peux bien dire de me libérer, de dire ce que je pensais. Et j'ai encore beaucoup à vous dire, à vous les Camerounais. Chacun sait comment Dieu lui a donné naissance. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose qu'il n'a pas donné à l'autre. Et tout cela contribue à aider l'humanité. Que chacun de vous sache mettre ce qu'il possède au profit de l'humanité, et positivement et non négativement. J'ai ma part que Dieu a donnée et que j'ai l'envie de mettre au profit de l'humanité, positivement et non négativement. Je vous remercie. Vous arrivez au pouvoir, malheureusement, à une période critique de l'histoire du Cameroun, non? Oui. En 53. En 53. C'était quoi la situation? Surtout dans ce qui était appelé à l'époque la région Bamileke. La région Bamileke, à l'époque, comme le chef-lieu se trouvait à Tchang. Or, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, l'on ne voyait pas ça, on ne s'attendait même pas. Parce que à cette époque, être libre au Cameroun était un rêve. Et on ne savait même pas ce qu'on entendait par liberté. Voilà. Ici, précisément à l'ouest, parce que si les gens ne veulent même pas reconnaître ça et là, parce que les gens ne veulent pas que l'histoire du Cameroun soit l'histoire vraie du Cameroun. Or, on ne s'attendait pas en 1953 à ce qu'on a vécu en 1955. Mais en 1953, j'étais l'un des tout premiers chefs que la population avait commencé à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand on me voyait jouer dans les stades de football, on se renverse dans les bouts, tout ça. On se relève, on joue comme si de rien n'était. En tant qu'un chef, non, le Bamileke ne voyait pas ça normal. Quand on voyait un chef qui partait nu-tête, sans chapeau, non, pour le Bamileke, ce n'était pas vraiment possible. Voilà. Alors, or, après, en 1954, quand Neyim a succédé au chef Baham, et que c'est moi qui étais son parrain, voilà. Après, quand faisait Marcel a succédé au chef Bandenko, nous, on formait déjà un trio de 3 personnes. Donc, notre comportement a tiré trop l'attention de l'administration coloniale. Or, avant qu'on ne parle des événements de 1955, entre-temps, à cause de rapports que Neyim avait eus
avec Louis-Paul Ojula en France. Ça nous avait donc mis en contact pour qu'on soit régulièrement avec Louis-Paul Ojula, avec Paul Sopor-Priso, avec Bébé Eidi, tout ça, des grands politiciens à l'époque qui nous conseillaient en tant que chefs. Et ils nous admiraient beaucoup parce que des mineurs que nous étions, ils étaient surpris par notre comportement, par notre manière de s'intéresser à la politique. Alors, pour nos lecteurs, rappelons les événements du 25 mai 1955. Oui. Que s'était-il passé? Voilà. Maintenant, on attendait qu'en 1960, devait finir le mandat de la France sur le Cameroun, sous tutelle. Il fallait renouveler. Bon, maintenant, pour nous autres, on avait pensé que, avant cette date, il fallait d'abord que la France sache que le Cameroun n'a plus besoin de tutelle. Il fallait donc manifester. C'est dans la discrétion maintenant qu'on s'entend pour s'attaquer aux intérêts français. Voilà. Et on choisit David de Douala, où il fallait attaquer la boîte de nuit, la jungle. Il fallait attaquer le supermarché Monoprix. Il y avait notre deuxième supermarché qu'il fallait attaquer les trois. À la même heure, même seconde, minute comptée, pour qu'on sache que c'est une organisation. Et c'est ce qui s'était réalisé, et dégager, créer maintenant tout ce que ça a créé. Or, comme dans ça, l'Ouest ne connaissait pas la rébellion. Or, dans cette organisation, pour attaquer à Douala le 25 mai 1955, il y avait beaucoup de jeunes Bamileke, des étudiants. Beaucoup. Or, comme après on les avait identifiés, pendant qu'on les cherchait, ils avaient tout fui au village. Voilà. Et chacun, dans son village, ne croisait pas les bras. Ils avaient profité maintenant pour mettre en place les structures de l'UPC, de l'Union des populations du Cameroun. Et cependant que l'administration les cherchait. On dit, bon, maintenant, ils sont où? Ils sont au maquis. Parce que, comme c'était mon fils réfugié ici, si on vient le demander, si on dit, non, il n'est pas ici, on dit, il est sous maquis. Voilà. Et c'est là où était parti le nom maquis, hors la loi, rébellion, tout ça. Là. Voilà. Alors, votre résidence surveillée, elle est prononcée en quelle année? Ça, c'est de 1956 jusqu'en 1959. Donc pendant 3 ans. Oui, oui. Alors comment ça se passait la résidence surveillée? Vous étiez gardé cette chef? Gardé, je ne pouvais pas sortir. Oui. Je ne pouvais pas sortir, non. Ça a été bouclé par Tout l'armée coloniale. habité, occupé. Cette grande maison Oui. était occupée. Le palais, là, par un capitaine qui dirigeait. Et tout dans la région partait d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous reprochait? D'être UPCiste, maquisard, parce que en 1955, lorsque l'ordre était donné d'incendier les maisons de tous les supposés être des UPCistes, j'avais refusé publiquement d'incendier les maisons chez moi. Et à partir de là, l'administration a dit non, c'est un UPCiste. Alors, parlez-nous donc de votre séjour carcéral. Quand vous êtes enlevé ici pour la prison, votre première prison, c'est où? Bafoussam. Oui. Après Bafoussam, Tchang. Après Tchang, Bafia. Après Bafia, Yoko. Après Yoko, Nanga et Bogo. Après Nanga et Bogo, Tcholéré. Voilà. Après Tcholéré, Yaoundé. Et à Yaoundé, c'était l'amnistie. Ouais. En quelle année? En 61. Ouais. En 61. Ah oui, en 61. Alors donc, vous êtes resté en prison pendant combien d'années? De 59 jusqu'à 61? 62 ans presque. Oui. Alors, les conditions carcérales devaient être Oh là là. difficiles, racontez-nous. Malheureux. Malheureux. On me prend à Tchang avec 63 personnes. Au nombre de 63, on nous amène à la chute de la Méché et on jette 62 dans l'eau devant moi. Ouais, on les jette dans l'eau devant moi.
il fallait passer dans les brigades où nous étions de temps en temps entraînés pour voir comment les gens sont tués. Comment les gens sont tués sur la balance. Il y avait ce qu'on appelait balance. Ce n'est que les brigades de l'Ouest qui ont connu ça. C'est-à-dire, on venait dans une brigade, il y a une salle, on fixe un endroit avec 2 barres de fer. On vous lie les mains, on attache bien, on vous lie les pieds, on passe un bâton là, on vient accrocher là. On branche ça sur le courant, c'est ça qui vous tourne. Voilà. Le colonne vertébral est cassé. Sur 10 personnes, il y avait au moins 8 qui mouraient. Voilà. Donc le système de torture était terrible. Oh non, 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 non. Il fallait à Tchang voir, hein, partout. Mon avocat de famille s'appelle Maître Singh, vice-président du MLC. Vous voyez, je vous le dis en direct. Merci. Mon avocat s'appelle Maître Merci, Singh. merci. Je suis donc étonné que mon avocat qui est vice-président du MLC, vous ne soyez même pas futé de lui de mettre une citation directe. Merci. Maître Roland Diouf. Merci de me donner enfin la parole après un cours magistral du professeur Messanga Nyamding, dans lequel cours magistral j'ai pu retenir des choses positives et ça il faut s'en féliciter. Je dois dire que je commence par partager avec lui l'expérience douloureuse d'une CAM. La première fois que j'ai dû me rendre à Yabassi pour une audience, il y a de cela 2 ans, professeur, j'ai eu mal. Non pas parce que la route était mauvaise, on m'avait déjà prévenu de cela. Mais j'ai eu beaucoup plus mal parce que j'ai assisté à l'abandon quasi programmé de ce qui, de mon point de vue, est un poumon potentiel du développement, non pas du littoral, mais du Cameroun. J'ai eu extrêmement mal quand je me suis rendu compte que pour arriver dans un chef-lieu de département, parce que Yabassi, sur le plan administratif, est comme Douala, est comme Edea, est comme Limbe ou Boya. Mais on n'arrive pas à rallier depuis Douala un chef-lieu de département comme Yabassi. Je ne vous parle pas de Nkonjok, je ne vous parle pas du Nord Makombe, je ne vous parle pas de Yingi, je ne vous parle pas de ces zones-là où il est carrément impossible d'envisager même seulement y arriver dans certaines saisons. Mais à ce problème, à ce constat que nous posons, j'ai envie de rattacher cela à ce qu'on a vu à Maga. Et ça me permet de rappeler un peu ce que le professeur a dit lui-même tout à l'heure quand il parlait de son fils qu'il aime bien. C'est que on vous a ramené une mauvaise note à la maison et vous avez eu la sagesse de dire à votre fils, ce n'est pas parce que le voisin ou le fils du voisin a eu une mauvaise note que cela justifie la mauvaise note de votre fils. Je rappelle cet exemple pour vous dire, professeur, que pendant que nous nous complaisons à justifier nos retards par les facteurs, comme vous l'avez dit, acteurs et facteurs, c'est un peu de la même manière qu'on justifie 37, presque 40 ans de médiocrité par la conjoncture, parfois internationale, parfois interne, etc. Pendant ce temps, d'autres pays à côté de nous, qui ont eux aussi des acteurs et des facteurs, nous montrent l'exemple que dans ces difficultés-là, on peut avancer. Je suis totalement d'accord avec vous, maître. Voilà, je n'ai pas envie de vous dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Je suis d'accord. De me laisser aller jusqu'au bout. Je vous en prie. Je vous remercie. Le diagnostic est bon. Je vous remercie. Je prendrai donc l'exemple des pays qui ont aussi des faiblesses, on va dire, géographiques, comme la zone de Maga. Vous avez bien fait de citer l'exemple japonais. Mais eux, ils ne se battent pas contre les inondations. Ils se battent contre pire que ça. Non, les inondations japonaises sont liées à des tremblements de terre, à des tsunamis. Et donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on a manqué de génie ou d'ingénierie. Mais la faute à qui, professeur? Peut-être à Maurice Kamto. Parce que finalement, on peut tous poser le même constat et se démarquer au niveau des conclusions. Quand vous avez dit que la faute, c'est à ceux qui ont volé littéralement l'argent public, je suis d'accord avec vous. Mais je vous pose la question, pourquoi vous n'allez pas chercher les 14 milliards, précisément,
de ce prétendu voleur d'argent public dans le cadre du code de procédure pénale. C'est pas mon rôle. Ah, c'est pas votre rôle. Peut-être que c'est votre rôle d'annoncer comme ça des choses dont vous ne pouvez pas être certain que vous avez la preuve. Parce que pour votre... Je vais le démontrer tout à l'heure. Il n'est pas question de démontrer, professeur. C'est un sujet d'entrée et la question n'était pas sur justement le code de procédure pénale ni les 14 je peux revenir, si vous voulez les détails. C'était une parenthèse, ça ne me dérange pas. Je vous apporte les... Allez-y, maître. C'était une parenthèse. Je vous prie de me laisser faire moi-même ma parenthèse, parce que quand le professeur Msanga Nyamding, tout à l'heure, a ouvert la même parenthèse, il n'a pas été interrompu ni par vous, ni par quelqu'un d'autre. Si je l'ai fait, maître. En tout cas, je ne supporterai pas que ce soit lui qui m'interrompt lorsque j'ai mon temps de parole. Vous avez surtout raison. que je ne pense pas l'avoir fait en ce qui le concerne. Donc je dois dire que nous sommes d'accord, professeur, sur le fait qu'il faut arrêter de faire voler l'argent public par la fenêtre, comme on l'a vu encore dans le cadre de la CAN. Mais je ne supporte pas, et je rappelle le propos que j'ai tenu au départ, que l'on fasse comme si, quand il faut chercher les responsables, on peut admettre que toutes sortes de mensonges soient déversés pour noircir des gens. Vous avez bien voulu nous dire tout à l'heure, quand vous faisiez votre constat, qu'il y a eu de l'argent détourné dans une fameuse affaire de code de procédure pénale. Quand on sait la véracité de ce genre de propos pouvant sortir de votre bouche pour avoir dit d'autres choses, D'autres choses vraies. Oui, pour lesquelles vous n'arrivez pas. Je vous le redis encore. Pour lesquelles vous n'arrivez pas à ce jour à affronter la véracité de votre chose vraie là devant les juridictions. J'ai envie de me dire, ça ne sert à rien de pinailler là. En fait, je vais aussi ouvrir une parenthèse devant les juridictions. Ça veut dire que l'affaire a été finalement portée devant. Merci de me donner la possibilité. Rapidement, j'indique. Je m'en voudrais moi-même de créer, de faire très rapidement. Non, c'est bien ce que vous Très rapidement, j'indique que le professeur Msanga Nyamding, ici présent, à l'occasion d'une de ses sorties publiques, avait cru devoir accuser le professeur Maurice Kamto de pratique d'un autre genre. Je préfère le dire comme ça pour ne pas choquer les téléspectateurs. Je dois également indiquer que, à plus de 2 reprises, lorsqu'il a fait l'objet de citations directes, d'abord il ne s'est jamais présenté. Ensuite, probablement parce que la justice au Cameroun fonctionne très bien, ces affaires n'ont pas connu de suite à ce jour. Mais il ne s'est pas présenté, les affaires n'ont pas connu de suite. En plus de ne pas s'être présentées, elles ont simplement été classées, ces affaires-là. Mais je dois quand même lui rappeler qu'il y a une semaine, jeudi d'il y a une semaine, à sa sortie de prison, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a dû lui-même se rendre auprès du tribunal de Yaoundé pour confirmer les termes de sa plainte avec constitution de partie civile contre vous. Et j'indique également qu'il a dû le faire à sa sortie de prison parce que le juge d'instruction n'a jamais cru devoir l'extraire pendant ces 9 mois de détention pour que ne serait-ce que sa confirmation puisse être faite. Et que par la suite, on s'attend à ce qu'il y ait des convocations adressées à monsieur le professeur. Et donc, à cette occasion-là, je crois qu'il aura certainement la possibilité de rétablir la véracité, comme il le dit lui-même, de ce qu'il n'a dit jusqu'ici que sur les plateaux de télévision. Et donc, comme c'est une affaire judiciaire, il sait mieux que moi qu'il vaut mieux garder ses arguments, ses démonstrations. Alors, sur les événements de Maïga, pour les juridictions. Sur les événements de Maïga, il y a 4 ans, on a parlé du problème de la digue de Maga. Oui. Il y a 4 ans de cela. J'aimerais au minimum qu'on se pose la question de savoir si cette digue a été construite. Si elle n'a pas été construite, pourquoi n'a-t-elle pas été construite? Ensuite, le système de protection civile au Cameroun, mon Dieu, comment est-il organisé? Comment est adressée la question de la protection civile au Cameroun? Il me semble qu'il y a une direction au ministère de l'administration territoriale chargée de la protection civile. Mais bon Dieu, peut-être que le ministère de l'administration territoriale au Cameroun sait seulement instruire les sous-préfets d'interdire les manifestations du MRC. Peut-être que le ministre de l'administration territoriale au Cameroun ne sait pas que dans son portefeuille il y a la protection civile. Et que quand on parle de protection civile,
il s'agit d'anticiper. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais quand on a des zones à risque dans un pays, quand on parle de zones à risque, ce ne sont pas seulement les zones à risque du point de vue conflictogène, c'est aussi des zones à risque du point de vue des catastrophes naturelles, de la famine, etc. Bon, on parle de la digue de Maga qui a cédé, qui a inondé des villages. Soyons calmes. Bientôt, on aura la famine qui va suivre. Parce que quand il y a inondation, ce sont les récoltes qui sont détruites. Et vous entendrez les amis de M. Messanga Nyamding accompagner une délégation budgétivore, remettre des dons à Maga pour dire que le chef de l'État, entre guillemets, dans une magnanimité indescriptible, a bien voulu venir au secours des gens qui meurent de faim à Maga. Tout ça, et certains diront en 30 secondes, j'ai des problèmes en 30 avec secondes, les gens de maître, Maga. en 30 secondes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Le professeur Messanga Nyamdi a parlé de la remobilisation des ressources. Il y a lieu de tirer la conséquence de ce que quand on est médiocre, on ne va pas en classe supérieure. Quand on est médiocre, d'ailleurs, quand j'étais du temps où j'étais encore sur les bancs, quand on reprenait une classe, 3 fois on était renvoyé. Il est question de renvoyer ce gouvernement médiocre. C'est tout simplement ça. C'est de la médiocratie, ce pays. Merci, merci maître Roland. Je dois répondre en une minute, exactement en une minute. Maître a évoqué une fois de plus votre affaire avec le professeur Maurice Kamto. Il est avocat. Je constate qu'il y a 2 contradictions. Première contradiction, c'est celle que ses amis ont publiée dans les réseaux sociaux. En mon Dieu vision. Mais Messanga Nyamding devant un juge, en train de dire au juge, je ne peux pas répondre parce que je suis malvoyant. Monsieur le juge, je n'ai pas de réponse. Le monde entier l'a vu. Vous voyez qu'au moins pour la première fois, il vient d'apporter un démenti qu'il n'y avait pas un procès où j'étais devant un juge. On nous suit à mon Dieu vision. Je sais que vous et les autres, dans votre conscience, avez vu cette image pourrie et sale qu'ils entretiennent dans les médias sociaux. Deuxième point et dernier point. Il est avocat et vraiment dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation. Je voudrais qu'en tant que indicateur de la compétence du métier, lorsque quelqu'un vous porte plainte en citation directe, je mets au défi, maître, ici, de montrer aux Camerounais, par tous les moyens, une citation du monsieur Kamto où j'ai été notifié. Ne trompez pas les gens. J'ai peur de dire que vous êtes des manipulateurs ou des menteurs, mais je vous mets au défi. Madame, je n'ai jamais eu une citation directe. C'est faux, ce sont des menteurs. Merci, professeur. Alors donc, je dis qu'il faut arrêter ça. Mais pour terminer, j'ai évoqué quelques éléments aussi de vol de livres chez un certain avocat qui avait un stagiaire. J'ai évoqué une tentative de détournement d'un avocat du MRC. Dieu seul sait où il se trouve au moment où je le dis. Où il a tenté de faire croire que Feu Maître Lénon John devait 300 millions à un tiers. Un bandit. On a arrêté ça. Merci, merci professeur. Et je voudrais qu'un jour, parce que là aussi j'ai des preuves, cet avocat dise que bon, monsieur Messanga Nyamding a dit que j'avais tenté de voler 300 millions à un confrère mort ou voler des livres. Et là, on verra. Merci. Quand même, s'il vous plaît, on ne va pas. Non, maître Roland Diogo, on ne va pas faire l'émission entre vous deux. Je vous supplie de me permettre d'indiquer que, pour que cela ne paraisse pas insidieusement comme monsieur le professeur veut le faire croire, s'il veut bien indiquer quel avocat, de quel avocat est-ce qu'il parle, le téléspectateur serait un peu plus... Le moment venu, parce que si cet avocat s'agite beaucoup, le moment venu, si cet avocat s'agite beaucoup, je le ferai. Parce que madame Léla, si cet avocat s'agite, parce que je veux la tranquillité. Mais madame Léla, je vous promets, professeur, si madame Léla, vous me l'exigez, je vais le dire. C'est ma supplication qui permet...
Allez-y, Alex Gustave Azebazé, en 30 secondes si vous voulez revenir. Je voudrais juste peut-être pour aider les deux responsables politiques qui sont, ou les deux militants non, lui, il est responsable politique. Il ne faut pas mettre au même niveau. Lui, il est quand même la hiérarchie dans son parti. Moi, je suis un militant de base. Je pense que, en plus, il se trouve que vous êtes deux juristes. Il me semble que quand on parle de constitution de parti civil, c'est lorsqu'il y a une plainte. En matière de citation directe, c'est automatique. Quand on fait une citation directe, l'affaire est en principe enrôlée devant une audience quelconque. Et la personne est notifiée. Et il me semble que si le professeur Kamto, comme l'un de ses camarades, et donc potentiel avocat, l'a dit, potentiel avocat du professeur Kamto, parce qu'il est avocat, l'a dit, s'il est allé confirmer quelque chose devant comment je l'ai dit, un parquet ou une juridiction, c'est la confirmation de la plainte. Donc il n'y a pas eu de citation directe. Non, il y a eu deux citations directes avant qui n'ont pas prospéré. Voilà. Et il relance la procédure. Merci messieurs, vous savez que mon avocat de famille, s'appelle Maître Singh, vice-président du MLC. Je vous le dis en direct. Merci. Mon avocat s'appelle Maître Singh. Merci. Je suis donc étonné que mon avocat qui est vice-président... Je pense donc que nous sommes donc arrivés avec le professeur Msanga Nyamdi qui a donc mis tout en eux le bilan donc de ECDPC qui parle donc de ECDP parle donc de la présidente de M. Biya. Vous le savez donc là est donc arrivé que M. Biya puisse donc dégager le pouvoir et qu'il laisse donc le pouvoir à l'un des élus prochains qui sera donc choisi par que le peuple souverain. Alors que nous vous reviendrons sur cette prochaine édition, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous nous faites donc confiance, madame, monsieur, bonsoir à tous et bienvenue pour cette prochaine édition si vous le voulez donc très bien. Bao!